RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 05 90 106 687. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Ce moment chez RL Location, véhicule catégorie A à partir de 14 € par jour et véhicule catégorie C à partir de 50 € par jour. Hexagone, actualité. Depuis un certain nombre d'années, on assiste à un regain d'intérêt pour la fleur des Outre-mer et notamment pour l'innovation qu'elle propose dans le domaine de la santé ou celui de l'agroalimentaire. Et bien précisément, ici, dans le 13e arrondissement de Paris, à Ground Control, c'est la 7e édition du LFD qui favorise l'innovation, qui aide les agriculteurs à mieux produire et à produire de façon plus saine. On a rencontré toute une délégation de la Guadeloupe, 2 start-up qui sont suivies et accompagnées par la région Guadeloupe et ils nous parlent de ce qu'ils ont produit et qui permet vraiment de nourrir plus sainement la population de la Guadeloupe, mais aussi du reste du monde. C'est d'ailleurs la raison de leur présence. Nous sommes allés les rencontrer pour en savoir plus. Parlez-nous du concept Coco Fiber. On entend coco, on voit fiber, on imagine que c'est de la fibre de coco que vous utilisez? C'est bien ça, c'est bien de la fibre de coco qu'on utilise. Alors Coco Fiber, c'est une histoire d'avant tout. Donc c'est ma grand-mère qui était mamie Coco, justement, qui travaillait au marché de Montréal de Pointe-à-Pitre. Et donc du coup qui m'a élevée dans justement la vente de coco, puisqu'elle était vendeuse de noix de coco. Et donc du coup aujourd'hui ma grand-mère malheureusement elle est Alzheimer. Et donc du coup c'est un hommage que je lui remets en reproduisant peut-être pas ce qu'elle faisait, mais en améliorant son process. Et en utilisant les déchets en réalité de la production de boissons ou tout ce que l'on peut faire avec la noix de coco. C'est bien ça. Donc du coup nous en Guadeloupe nous avons des vendeurs de noix de coco ainsi que des particuliers qui ont des cocotiers chez eux. Et donc du coup c'est une ressource qui est abondante et qu'on rejette en fait. C'est un déchet chez nous et aujourd'hui notre objectif c'est de sensibiliser la Guadeloupe et les Antilles pour justement leur permettre de voir qu'on a des valeurs locaux et que ces déchets justement on peut les transformer pour pouvoir les faire devenir des produits réutilisables pour l'agriculture. Alors précisément, quel est l'intérêt pour l'agroalimentaire, puisque vous dites qu'ils sont réutilisables, ce que l'on considère comme déchets, mais qu'est-ce qu'ils apportent de plus pour l'agroalimentaire? Alors du coup pour l'agroalimentaire, surtout pour l'agriculture, alors nos produits vont pouvoir aider les agriculteurs à produire moins de carbone, surtout à utiliser des matières qui rapportent des nutriments et à leur faciliter la vie. Parce que c'est vrai que ça permet d'hydrater les sols, cultiver des plantes là où c'est peut-être un peu difficile a priori de planter, de faire pousser. Exactement, donc du coup on entend beaucoup parler en ce moment de rétention, de problèmes d'eau dans les sols. Et donc notre objectif aujourd'hui c'est de rapporter cette eau manquante dans les sols sans pouvoir avoir utilisé trop d'eau. Vous êtes à l'initiative de cette création, de cette utilisation de ce que l'on considère comme déchets de la noix de coco. D'où vous est venue cette idée? En fait, moi j'ai fait des études en sciences technologiques de l'innovation du développement durable. Par la suite, j'ai été au RSMA, j'ai fait une formation culture pays et j'ai fait un CAP après agent technique de déchetterie. Donc avec toutes les connaissances que j'ai accumulées, un jour on s'est posé la question, si on devait faire quelque chose pour la Guadeloupe, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Donc on a trouvé les cocos, parce que bon, on a beaucoup de soucis en Guadeloupe, l'eau, la pollution des sols, et ainsi que les décharges sauvages de noix de coco. Donc à partir de ce déchet-là, on a cherché qu'est-ce qu'on pouvait en faire. Donc on a fait des recherches, on a fait des tests, et finalement on s'est arrêté sur la fibre, parce qu'on a découvert que la fibre était modulable et qu'elle pouvait servir à plein de choses. Donc l'isolation, le thermique, l'agriculture, le cordage. Et nous avons des problèmes au niveau de notre agriculture. C'est-à-dire que nos terres sont contaminées, mais en plus de ça, nous avons un problème d'approvisionnement d'eau. Donc en faisant notre paillage, on a découvert qu'il rétentionnait l'eau au sein du sol. Et de plus, en se décomposant, il renouvelait les nutriments de la terre.
En sachant qu'en Guadeloupe, ça fait plus de Dieu sait combien de temps qu'on cultive notre terre, mais qu'on ne s'est jamais posé la question est-ce qu'on l'appauvrissait. Donc nous nous sommes dit nous nous sommes lancés comme objectif de ressourcer notre île pour justement pouvoir produire plus, car on se dirige maintenant vers un système d'autonomie alimentaire, et pour pouvoir permettre aux agriculteurs d'être autonomes, il faut leur donner un moyen écologique mais aussi viable et durable de produire. Du coup, d'un point de vue technique, on est absolument sûr que ça fonctionne. Ça permet d'enrichir les sols, ça permet de retenir l'eau au maximum pour que les plantations soient vraiment alimentées. Est-ce que les personnes qui travaillent dans l'agroalimentaire en Guadeloupe connaissent déjà le produit Coco Fiber ? Alors, les personnes qui travaillent dans l'agriculture connaissent Coco Fiber. Malheureusement, nous ne sommes pas encore en mesure de leur fournir les commandes parce que c'est des hectares et que nous sommes en ce moment en production artisanale. Donc, tout est fait à la main de A à Z. Donc là, nous avons des clients, plutôt des particuliers qui commandent 2-3 pots ou sinon des plaques. Mais au niveau des agriculteurs, eux, ils nous demandent des hectares de plaques. Et malheureusement, en sachant que c'est en artisanal, le prix n'est pas convenable à notre aisance pour eux. Donc on voudrait se diriger vers une industrialisation afin de permettre à tous ceux qui voudraient au moins essayer que le prix soit abordable et qu'ils puissent avoir le sentiment que c'est une valeur sûre. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que Coco Fiber évolue et quel est le but de votre présence ici au LFD à cette 7e édition ? Alors nous, nos besoins en ce moment, donc nous avons besoin d'investissements, que ce soit machine ou foncier. Là, nous faisons nos recherches par nous-mêmes, nous sommes aidés aussi par la région, car comme nous visons à aider les agriculteurs, ils se portent aussi supporters de notre projet pour pouvoir nous aider et nous amener vers notre objectif. Mais ce sont nos efforts qui comptent, parce que on ne va pas dire que l'aide est là, mais le plus gros du travail, c'est nous qui devons le faire, car c'est nous qui avons l'idée, c'est nous qui avons la volonté. C'est à nous de montrer que l'on veut arriver là où on veut aller. Gilles Calabache, c'est quoi le concept ? Je vois qu'il s'agit de glace vegan. Est-ce que j'ai le palais trop fin ou alors est-ce que je suis dans le vrai ? Vous êtes dans le vrai. Hein. C'est bien de la glace vegan faite en Guadeloupe à base de fruits de saison et à base de fruits frais particulièrement. Et ces fruits proviennent d'agriculteurs qui ne trouvent pas comment les placer. Ce sont des écarts de tri pour une part, et ce sont des fruits qui proviennent aussi de l'habitant pour une deuxième partie. Voilà. Oui, c'est un peu les fruits qui sont pas très beaux, qu'on ne souhaite pas vendre, que le client ne va pas acheter parce qu'ils ont une petite bosse ou alors ils n'ont pas calibré, mais qui sont propres à la consommation. C'est ça. Ce sont des fruits moches, ce sont des fruits que personne ne veut par rapport à l'esthétique, mais uniquement par rapport à ça. Parce qu'à l'intérieur, elles restent complètement utilisables et complètement riches en vitamines et très riches en goût. Voilà. Ce sont que des fruits qui viennent de la Guadeloupe, donc on imagine qu'il y a foison et il y a de quoi faire de ce côté-là. C'est clair, chaque saison, il y a énormément de fruits qui sont disponibles et il y a une belle diversité aussi parce qu'on a plein de variétés de fruits et on est ébahis devant toutes les recettes qu'on peut faire avec tous ces fruits, franchement. Et c'est un plaisir. À chaque fois qu'on vient pour faire une nouvelle recette, c'est toujours un plaisir. Alors vous, qu'est-ce que vous espérez de votre présence ici à cette manifestation au cœur de Paris ? Comment les personnes qui viennent ici peuvent vous aider, peuvent développer cette initiative ? Alors, ce que j'espère en participant à cette manifestation, c'est d'avoir de nouvelles connexions avec des personnes qui tournent autour de l'agroalimentaire et de l'agriculture pour voir dans quelle mesure justement optimiser au mieux le process de fabrication, le process de collecte, faire constituer un réseau pour valoriser un max de fruits. Voilà. Oui, parce qu'aujourd'hui, les fruits, vous les récupérez auprès des particuliers qui ont un excédent de fruits moches, comme vous dites, ou alors des industriels, des professionnels de l'agroalimentaire. Mais vous payez ces fruits ? Vous payez ces récoltes ? Oui, naturellement, je les achète à un prix qui est négocié. Naturellement, on négocie avec chaque vendeur. Et on fait en sorte que, dans l'équipe de Gilles Calabache, on fait en sorte que tout un chacun trouve son compte lors de cette négociation. Mais oui, le but, c'est de générer un pouvoir d'achat supplémentaire qui n'était pas présent jusqu'alors. Donc, naturellement, on achète ces fruits.
Après, il y a tout un processus de travail, de transformation des fruits pour obtenir les glaces véganes. On est 100% vegan, il n'y a pas d'ajout de lait d'animaux ou d'autres choses qui pourraient être d'origine animale? Mais pas du tout, hein. Notre glace est végane et c'est une glace qui a... Chaque recette, chaque recette est une recette qui est simple. On n'ajoute aucun substitut d'origine animale. On n'ajoute pas d'œufs, on n'ajoute pas de compléments, comment on appelle ça, des additifs. Ouais, j'oubliais le terme. On n'ajoute pas d'additifs qui proviendraient d'un animal. On utilise uniquement de la pulpe de fruits. Notre base c'est la noix de coco. Et on utilise très peu de sucre pour avoir une glace onctueuse comme la crème glacée. Très vite, très rapidement dans votre modèle. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous parler, vous, de votre exploitation qui est déjà bel et bien en place et des choix que vous avez pu mettre en œuvre dans cette exploitation pour arriver à mobiliser ces différentes ressources et à arriver à en tirer un maximum de retour? Oui, bonsoir. Donc je suis agriculteur en bio, en polyculture élevage. Donc la particularité qu'on a en Guadeloupe, c'est qu'il y a des cultures d'exportation qui sont la canne et la banane, qui existent pour la banane depuis près d'une centaine d'années et la canne depuis près de 400 ans. Et en fait, on a eu des incidents en fait, sanitaires liés à l'utilisation de produits phyto, qui sont la chlordécone, les organochlorés. Et donc moi, au cours de mes études, j'ai eu le choix de faire du contre-courant et de naviguer à contresens. Et la difficulté pour moi, c'était de trouver de la connaissance et de mobiliser la connaissance, c'était il y a 20 ans, la connaissance autour de moi pour pouvoir faire de l'agroécologie. Le terme est aujourd'hui assez utilisé au niveau des médias, au niveau du ministère, mais il y a 20 ans, lorsqu'on disait qu'on voulait faire de l'agroécologie, c'était considéré un peu comme une production de baba cool, qu'on ne voulait pas travailler, qu'on ne cherchait pas les rendements. Et là, chez moi, je suis sur 9 hectares, à côté de la forêt. C'est une forêt tropicale, avec une pluviométrie autour de 3000 mm d'eau par an, 3 mètres d'eau, c'est énorme. Et donc les pratiques avec un labour intensif peut tout changer sur la gestion du sol. Et donc j'ai été parmi les premiers à utiliser des plantes de service, des plantes de couverture sur mon espace et éviter de labourer les sols et garder et préserver la qualité de mon sol. Vous représentez la région Guadeloupe et vous accompagnez également 2 startups guadeloupéennes qui sont également des lauréats de A-Green Startup. Alors quel est le concept, qu'on se resitue un peu? Alors la Green Startup a été créée 2 éditions en fait que la région a mis en place depuis 2020 pour accompagner en fait l'innovation agricole autour des systèmes agroécologiques. Et donc sur cette seconde édition, avec le fondateur de la Green Startup, qui est une marque déposée par les chambres des Pays de la Loire au niveau national, nous avons décidé de proposer à une délégation de Guadeloupe de participer à toutes des événements, des salons, des occasions de prestige pour pouvoir faire valoir ce qui se passait sur le territoire national et puis pouvoir comparer à notre échelle locale simplement. Des relations publiques, des stands, exposer un peu ce que les lauréats font de très bien en matière agricole, en matière de transition agroécologique. Quels sont les critères qui ont permis à ces lauréats d'être présents aujourd'hui? Parce qu'on sait qu'il y a énormément d'innovations sur le plan de l'agroalimentaire, mais dans d'autres domaines aussi, le domaine sanitaire en Guadeloupe et dans plein d'autres domaines, l'exploitation des ressources. Comment vous sélectionnez les personnes qui viennent représenter la Guadeloupe? Alors ceux-là, les lauréats A-Green Startup Guadeloupe, sont vraiment des lauréats qui concourent à la transition agroécologique des exploitations agricoles. Donc on a tous des critères de sélection qui vont concourir effectivement à préciser de meilleures pratiques vis-à-vis de l'agriculture, de la viabilité aussi des nouveaux modèles agricoles qui se développent sur nos territoires et surtout
l'innovation simplement, donc qu'elle soit technique, qu'elle soit organisationnelle ou qu'elle soit sur le produit fini effectivement. En dehors de leur présence ici pour cette 7e édition du LFD, est-ce qu'il y a un suivi de ces lauréats, de ces entreprises qui sont toutes jeunes, ce sont des startups? Est-ce que vous les accompagnez? Alors le warning est mis sur les 2 lauréats de 2023, catégorie agro-transformation et agro-startup pour ce LFD. Il n'empêche que la région a accompagné les lauréats de 2020 et 2023 pendant une semaine. Donc là, on est vraiment mobilisé sur une semaine pour faire découvrir à l'ensemble de ces personnes-là le MIN, le marché d'intérêt national au niveau de Rungis. Donc hier, on y était. Certains ont pu découvrir la partie des produits carnés, des produits, les fruits et les légumes. Comment, en termes commercial, marketing, comment l'export était concrètement réalisé sur le territoire national. Ensuite, aujourd'hui, on est au LFD. Certains Nawel Tournebise, catégorie agriculteur, va pouvoir participer à une table ronde cet après-midi. La région Guadeloupe, auprès d'autres partenaires, notamment Sébastien Louissin de Maïditech, on va pouvoir décrire un petit peu toute l'innovation agricole qui a été mise en place autour des systèmes agroécologiques. Et les jours suivants, on va pouvoir participer notamment à une visite d'hectares, le salon Vivatech. Donc, en fait, plein d'occasions de découvrir ce qui se passe en matière d'innovation agricole, de faire des relations, de créer des relations business autour de cette démarche-là. Quel est l'enjeu pour la région Guadeloupe d'être présent à travers vous pour cette 7e édition du LFD? Oui, alors c'est une belle ambition et c'est surtout une opportunité pour la région Guadeloupe et notamment pour toute l'équipe qui nous accompagne. Les jeunes agriculteurs, les start-upers, des jeunes qui travaillent dans l'innovation. La collectivité régionale a souhaité, à travers la voix de son président, dire que tous ces jeunes Guadeloupéens qui font des choses extraordinaires et qui sont issus d'un concours que nous avons mis en place depuis plus de 2 ans pour pouvoir féliciter, pour pouvoir créer du dynamisme dans le domaine de la croissance verte. C'était une opportunité d'emmener ici les lauréats pour qu'ils puissent échanger avec des agriculteurs comme eux-mêmes au niveau national, avec des entreprises qui travaillent dans le domaine de l'innovation agricole. Donc c'est véritablement une opportunité pour nos jeunes talents, pour nos pépites, et puis aussi démontrer le savoir-faire de notre territoire, la Guadeloupe, de l'archipel guadeloupéen, pour savoir que nous avons, nous aussi, dans notre pays, des jeunes qui investissent, qui élaborent tout un certain nombre de projets et que l'agriculture est un secteur porteur d'emplois et d'avenir pour le territoire. Alors on constate très clairement que vous avez la présence de 2 startups qui ont été aussi des lauréats du concours Agreen. Vous les suivez puisque vous êtes responsable du pôle économique de la région Guadeloupe. Mais alors, de manière très concrète, si on fait un petit bilan de ce que vous avez déjà fait, qu'est-ce qui existe aujourd'hui dans la population et qui est connu par la population et qui est issu de cette initiative? Alors, ce qui est connu par la population, c'est d'abord mettre des visages sur tout ce que font tout un pan de jeunes Guadeloupéens qui parfois ne sont pas visibles mais qui travaillent. Nous avons par exemple parmi nos lauréats un jeune qui a travaillé sur le lien entre la production agricole et l'agroalimentaire en créant un sorbet local, vegan, naturel pour les personnes intolérantes au lactose par exemple. Nous avons aussi d'autres qui ont valorisé les pailles de coco. Nous avons véritablement toute une panoplie de jeunes. Alors, le résultat pour les Guadeloupéens, c'est de dire que parler de l'agriculture, parler de la souveraineté alimentaire, parler de tout ce qui concerne notre territoire, c'est de dire que oui, le mouvement existe et qu'il y a la possibilité de créer des activités en Guadeloupe dans tout secteur, mais pour le cas dans le secteur agricole et la croissance verte, créer des emplois et que c'est aussi pour nous une opportunité de dire que notre territoire est dynamique et notre territoire peut se prendre en charge pour pouvoir développer des activités économiques. Au passage, il y a peut-être une revalorisation des métiers agricoles qui avaient tendance à perdre un peu en intérêt chez les jeunes. Il y a aussi cette initiative-là, ce mouvement.
Absolument, absolument. On avait tendance à dire que l'agriculture n'intéresse plus et on se rend compte que non. L'agriculture non seulement intéresse, mais l'agriculture peut être innovante. L'agriculture peut être moderne et est moderne. Parce qu'aujourd'hui, si on veut atteindre la souveraineté alimentaire, c'est-à-dire produire mieux, produire plus et permettre à la Guadeloupe d'avoir une production saine, il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui produisent, qui travaillent. Maintenant, nous avons nos cultures traditionnelles, la canne qui produit du sucre, la banane qui est aussi une culture d'exportation. Mais aux côtés de ces deux cultures, nous avons toute la diversification qui peut être agricole ou animale, qui sont des productions nécessaires à la consommation locale. Et aujourd'hui, pour atteindre cet objectif de pouvoir consommer local et consommer mieux, il faut qu'il y ait des gens qui investissent. Et croit de mieux que ce soit des jeunes qui investissent et qui démontrent que l'agriculture a encore de beaux restes et puis c'est un métier d'avenir. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube. O-News Radio sur outremernews.fr.